Vous étiez 14 millions devant votre télé hier pour ce match de fin de poule, pour cette qualification de la France pour les huitièmes de finale. Un match qui fut assez nul, hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas de nombreux commentaires hier. C'est pas moi qui le dis, même si je peux le penser à certains égards. En tout cas, la qualification est là. On va voir, sans être trop dur, justement, ce qu'il faut retenir de cette rencontre, ce qui a pu nous décevoir, quelle qualité il faut voir aussi à travers de ce match. Vous réagissez, c'est Guy Roux dans les studios d'Europe 1 à Ribeiro Prato qui vous répond en direct comme chaque jour. Bonjour Guy. Bonjour. Alors vous avez toujours un enthousiasme d'enfer. Alors vous avez essayé peut-être de remonter le moral à certains supporters. Je relais certains commentaires qu'on a pu lire sur Twitter. Salomé nous dit le match était soporifique. N'importe quoi nous dit ce France-Équateur me rappelle mes pires soirées en boîte. Des tas d'ouvertures mais pas de moyen de conclure avant la fermeture. Guy Roux, est-ce que les Bleus vous ont énervé hier ? Non, ils ne m'ont pas énervé du tout. Je connaissais, bien sûr, c'est mon métier. Alors, je connaissais les données. Didier Deschamps avait changé 5 joueurs, un parce qu'il était suspendu et les autres parce que pour les faire reposer, des joueurs majeurs comme Valbuena ou Evra. Et puis aussi, pour que le groupe n'y ait pas une douzaine de joueurs qui jouent tout le temps et les autres jamais. C'est jamais bon, même dans un groupe, dans une classe préparatoire, mais dans une équipe de foot non plus. Alors, c'était une équipe qui n'avait jamais joué dans cette formation-là, un peu comme une équipe de début de saison dans un club. Alors, c'est normal qu'ils ne se trouvent pas tout de suite. Voilà. Ensuite, les remplaçants, comme leur nom l'indique, ne jouent pas, et donc il manquait cruellement d'entraînement à la compétition. Schneiderlin, qui faisait ses débuts, avait joué un match depuis le mois de mai. Et donc, ça, c'est une deuxième raison pour ne pas être en grande forme. Et enfin, car le football ne se joue pas tout seul, il y avait un adversaire, l'Équateur, qui, en cas de victoire, pouvait se qualifier. Donc, qui était acharné pour trouver la victoire. Oui, y compris en infériorité numérique, ils ont joué et tenu jusqu'au bout. Et puis, on saluera tout à l'heure les qualités aussi du gardien de but, Dominguez, qui a été très, très fort aussi face aux Bleus. Alors, je voudrais ajouter à notre ami qui, quand il va en boîte, travaille beaucoup et ne conclut pas, que peut-être il faut qu'il change sa coiffure. Il y aurait la coiffure de Giroud, sûrement qu'il conclurait. Très bien, bravo pour votre humour. Alors les femmes vous interrogent, elles sont nombreuses dans ce studio et elles veulent revenir aussi sur le match d'hier soir. Vous l'avez suivi, madame, d'ailleurs vous étiez dans le studio d'Europe 1, je crois. J'étais dans le studio d'Europe 1. Allez-y, Guy Roux vous écoute. Oui, bonjour Guy Roux. Moi je pense qu'on a un peu sous-estimé les joueurs de l'Équateur parce que c'était quand même... Des joueurs costauds, d'attaque, oui, quand même. Ils ont bien attaqué, ils ont bien défendu, et je pense qu'on les a quand même un petit peu sous-estimés. Et je pense aussi un retour de la mi-temps. Eh bien, ils savaient déjà que la Suisse, le score de la Suisse, et je pense que là, tout le monde s'est un petit peu calmé encore un peu plus, et ils sont un petit peu reposés sur leur laurier, sachant qu'ils n'étaient plus inquiétés. Est-ce que c'est une bonne analyse, Guy Roux, le relâchement à la mi-temps, sachant que la Suisse s'imposait et que donc nous étions qualifiés quasiment de fait? Je pense que la première partie de la remarque est tout à fait juste. On a sous-estimé l'Équateur. La France, c'est une immense machine à sous-estimer nos adversaires. Alors, comme l'Équateur voulait se qualifier, je ne pense pas qu'à la mi-temps, il ait lâché le morceau. Ils y croyaient encore, et bien sûr, ils étaient en infériorité numérique, ce qui a permis des espaces. Et en plus, cette équipe qui cherchait avait déjà une mi-temps de jeu en commun. L'équipe de France, elle a mieux joué en deuxième, pour finalement très bien jouer, sauf la finition. La finition de personne n'est venue. On a mis énormément de ballons sur le gardien de but, et ceux qu'on a mis dans les coins, on ne les a pas mis assez fort. Là, pour une fois, on n'a pas été bon dans la finition. De l'art de dire les choses avec délicatesse, Guy Roux. Avez-vous toujours confiance en l'équipe de France? C'est la question qu'on partage à 13h. Et Jérôme, il a raison sur Facebook, mais c'est une question volontairement provocatrice. Il dit, il faut arrêter dans les médias. Ils gagnent, ces Bleus, vous les mettez pire que des dieux. Et là, parce qu'ils font un nul, vous recommencez avec vos polémiques. Non, je vous rassure, Jérôme, on essaie juste de savoir ce qui va très bien et ce qui va un peu moins bien. Est-ce qu'on peut corriger aussi, si on était Didier Deschamps? Antonin, vous nous appelez de Saint-Didier en Île-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour Wendinho et bonjour Guy Roux. Moi je suis confiant, j'ai toujours autant la patate. Moi c'est vrai que c'est un peu français. On a gagné 2 matchs
C'était l'euphorie totale. Là, on fait un nul face à une équipe d'Équateur qui avait encore quelque chose à jouer. On avait une équipe de France qui était remaniée. Et là, on se pose beaucoup de questions. Je crois que c'est pas la peine. Laissons-les jouer. En conférence de presse, on les voyait. Ils avaient tous le sourire. Ils étaient tous en confiance. Faut pas que ça bouge. Moi, je suis confiant. On va la gagner, cette sacrée Coupe du Monde, Wendinho. J'en suis persuadé. Eh bien, Antoninho, merci beaucoup pour ce petit témoignage. Bravo, monsieur le Breton. Giroud. Bravo. Vous voyez, Giroud, à quelques dizaines de milliers de kilomètres, il nous donne aussi des encouragements. Madame, encore une question pour Giroud dans le studio d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Oui, moi j'ai suivi le match. Déjà, je trouve que le gardien de but adverse était vraiment quand même sur tous les ballons. Deuxièmement, je pense que, bien sûr, c'est Monsieur Deschamps qui sait ce qu'il fait. Il faut bien, là, bientôt, on va avoir des matchs importants. Donc, il faut que les professionnels soient là et pas cassés parce qu'ils ont fait un match de 8e. Voilà. Vous voulez dire qu'il faut... Oui, Giroud. Oui, je pense que vous approuvez Didier Deschamps quand il a changé des joueurs qu'il en a mis au repos, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, très bien, madame. Mais les Françaises, aujourd'hui, sont particulièrement perspicaces. Et en plus, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis complètement d'accord avec elles. Mais peut-être vous mûrissez, Guy. Vous mûrissez ou les femmes vous surprennent à chaque fois davantage. Des questions encore pour Giroud dans le studio d'Europe 1. On se demande s'il faut toujours avoir confiance dans les Bleus et voir la force de l'enjeu aussi. Le Nigeria, c'est une équipe solide, nous dit... Henri sur europe1.fr. Attention, rappel de notre dernière rencontre avec eux en 2009, ils se sont imposés 1-0 et leur gardien est l'un des meilleurs du tournoi. C'est vrai que lundi, il va falloir aussi voir les choses sérieusement, Giroud. Oui, exactement. Je connais particulièrement bien l'équipe du Nigeria et la mentalité des Nigérians pour avoir eu l'un des plus célèbres d'entre eux chez moi pendant 4 ans, Taribo West. C'est un peuple, bien sûr, c'est une ancienne colonie anglaise, complètement différente de la mentalité des colonies françaises. Les colonies françaises sont plus cultivées, plus imaginatives, parce que la France a envoyé toujours un soldat, un curé, un instituteur. Les Anglais n'ont envoyé que le curé et le soldat, ce qui fait qu'on a des gens un peu, je ne veux pas dire primitifs, mais primaires, mais extrêmement décidés quand ils rencontrent des adversaires européens. Voilà, l'offensive nigériane et l'étude aussi psychologique et historique de Giroud. Monsieur, encore une question en studio. Bonjour, monsieur Roux. Juste petite question, est-ce que vous hasarderiez à faire une équipe type? Une équipe type pour lundi? Pour lundi. Vous voulez que je fasse une équipe type française pour cette Coupe du Monde? Oui, française. Sinon, si vous la faites nigériane, je pense qu'on ne va pas vraiment suivre la valeur de Oui, d'accord. Non, parce qu'on me demande aussi l'équipe type du mondial de temps en temps. Voilà. Ah oui, là là. C'est-à-dire la sélection de tous les matchs, de tous les joueurs. Il n'y a pas d'équipe type parce qu'une équipe, ça vit. Il y en a qui prennent des coups, il y en a qui sont un peu blessés, il y en a dont la forme diminue. La formation d'une équipe, ça dépend Lesquels, Giroud, parfois... ça nous intéresse, ça, ceux dont la forme diminue, c'est intéressant. La forme. Sako, par exemple, a repris un coup hier assez sévère, et donc il redevient incertain. Varro avait eu une gastro-entérite, ça arrive à tout le monde, et ça diminue beaucoup le potentiel d'un athlète pendant 2-3 jours. Il peut arriver des choses comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une équipe type. Il y a un noyau type de 15 joueurs. Et puis, il y a quelques autres qu'on a fait rentrer. Et le désir profond de Didier Deschamps serait, et pense qu'il ne va pas y arriver tout à fait, que les 23 joueurs, ou au moins les 22, puisque Landreau est là un petit peu pour aider les gardiens de but, que les 22 joueurs aient joué un petit morceau du match. Ça, c'est le désir Voilà, ça, c'est le Deschamps. désir humain profond de Didier Deschamps qui aime tous ses joueurs. Il ne va pas y arriver, à mon avis. Maintenant qu'on est dans la tête un petit groupe type, monsieur, vous avez raison, plus on restreint ce groupe, plus on a d'homogénéité. Alors, je vais conclure juste, Romero, prenant un peu la question de monsieur, puisque beaucoup s'inquiétaient de la présence hier de Benzema, qu'on n'a pas vu beaucoup. Alors, il n'était pas très servi favorablement, mais est-ce qu'on peut s'inquiéter aussi de sa vista à lui?
Bon, alors, bien sûr, j'ai remarqué, comme vous, qu'il était moins brillant que dans les matchs précédents. J'ai dit qu'il n'avait pas hier le feu sacré qu'il animait dans les 2 matchs précédents. Mais il a été mis dans l'équipe avec Lloris parce que c'était les 2 plus chevronnés au milieu de tous ces jeunes qui avaient très peu de sélection. Il le savait qu'il devait rendre un service collectif. Il a beaucoup bougé, il a pris des ballons, il les a redonnés. Il a été malheureux dans ses tentatives. Il était aussi très surveillé. Maintenant, il est très surveillé. On le prend avec 2 joueurs. C'est une autre raison. Mais enfin, moi, je suis persuadé qu'il a géré. Il a géré ce match. Il connaissait les données. Il ne fallait pas prendre une volée pour pouvoir être premier du groupe. Quand il a vu que l'adversaire était relativement inoffensif pour marquer des buts, il a dit, bon, si on peut en marquer un, on en marque un, mais autrement, c'est pas grave. Il va renaître à 100% lundi prochain. Eh bien, on vous fait confiance. Merci beaucoup, Giroud, pour cette analyse en direct de Ribeiro Prato dans les studios d'Europe 1.